tu dis ce que tu penses, c'est tout. Comme quand tu parles de ton héros, là. J'aime quand tu parles de lui, tu te mets à trembler comme la terre. Comment il s'appelle déjà? Baruch Goldstein. J'oublierai plus jamais son nom, je te jure. Une seconde, cela peut paraître une éternité. Cette seconde condense la vie réelle ou fantasmée de Richard Durn, l'auteur de La tuerie de Nanterre en 2002. Une seconde où son passé, ses rêves et ses fantasmes défilent. Une seconde pour se remémorer avant le clap final. Une seconde, le temps de cette chute, de cette échappée par le petit vasistas de la salle d'interrogatoire. Bon, on a beaucoup de traces écrites, il y a eu beaucoup de documentaires, beaucoup d'essais sociologiques, psychologiques écrits sur cet homme. Et on a même retrouvé des extraits de lettres qu'il avait écrites et puis des extraits de son journal intime. Donc à partir de ça, moi j'ai imaginé ce qu'aurait pu être sa vie. En fait, finalement, en se documentant, on a simplement extrait de sa vie des personnages, des situations autour desquelles on a extrapolé. J'ai extrapolé. D'après Freud, il y a un lien entre rapport au père et frustration sexuelle. Et on est avancé là. Ah, on est avancé que oui, c'est peut-être là, dans cette zone ombrageuse, dans ce clair-obscur de la conscience, que gît peut-être le problème. Et donc, si sa vie sexuelle est un échec, c'est dû à l'absence de son père. Le défi qu'on aime relever, c'est apporter aussi une touche de fantaisie à ça. C'est parler d'un thème grave, mais en y mettant suffisamment de folie, de fantaisie, de magie, pour que le spectateur soit emmené dans un tourbillon qui soit pas seulement quelque chose de très noir, mais qui soit aussi quelque chose de poétique. Et pour donner corps à ces distorsions du temps, Jean-Christophe Dolé a fait appel à un magicien. Comme c'est une pièce qui, dans un premier temps, se déroule entièrement dans l'esprit de quelqu'un, on est déjà dans une situation de départ qui n'est pas tout à fait normale. C'est-à-dire que dans cet espace mental, le temps ne va pas forcément se comporter comme dans la réalité, la gravité ne va pas forcément se comporter comme dans la réalité. Et pour mettre le public dans un état d'éveil, d'écoute un peu accru, et pour le perturber aussi un petit peu, on utilise des petits effets de magie. Le temps d'une seconde, son rêve se réalise, il vole et se libère de cette vie torturée. Le jeu des trois comédiens est admirable et la mise en scène magistralement orchestrée, un beau moment suspendu.